En se baladant dans la maison, on peut trouver énormément de livres sur les étagères, voire même au sol. Ce sont des œuvres fictives dont les auteurs le sont tout autant. Voici quelques titres en tas avec ce que cela m'évoque. Attention, c'est à prendre avec des pincettes et je vais survoler. J'omets volontairement le nom des pseudo-auteurs ici qui surchargeraient inutilement la lecture. Je ne les trouve pas pertinents bien que je puisse me tromper. At Jupiter's throne, how mining the asteroid belt will change mankind. Jupiter est l'équivalent romain de Zeus, histoire de lier la mythologie à la science, tout comme dans ce jeu. Astrophysics of the possible. L'astrophysique mesure, étudie le mouvement des astres à l'aide de la physique et de la chimie. Quand on recherche l'astrophysique du possible, on arrive sur des œuvres et des articles traitant du multivers et des mondes possibles. C'est peut-être un peu tiré par les cheveux, mais j'aime l'idée d'associer ces deux domaines. Frozen Science, the Antarctica Project. Je n'ai pas grand-chose de pertinent à dire ici, mais ça m'évoque automatiquement le biome 5 et cette espèce de hub central duquel on part explorer la zone et qui contient diverses machines. C'est le seul biome construit de cette manière et ce n'est pas sa seule particularité, on en reparle. Bloody Sands. Il pourrait faire référence au film Bloody Sand, dans lequel une femme s'enfonce dans le désert pour fuir l'apocalypse zombie et se fait finalement poursuivre par un mort-vivant. Ça cause donc entre autres de survie en milieu hostile. Qui est le véritable mort-vivant ici ? Road trip, dans un décor post-apo si je puis dire. Ça m'évoque pas mal le biome 2 et son ambiance si particulière, avec ce sable, ses vestiges et son inhospitalité. Un environnement qui ne te permet pas de sortir des sentiers battus, et bien entendu, sa faune locale. Best Desert Hikes, American Southwest. Quand on fait une recherche avec ce titre, on a clairement des images qui évoquent encore une fois le biome 2 avec ses teintes de couleur rouge et ocre. L'Arizona, le Nouveau-Mexique. On associe l'idée de la randonnée à tout ça et hop, ça fait le café. When the well ran dry. Sur Reddit, j'ai pu retrouver un fil de discussion dans lequel un utilisateur explique que ce titre pourrait faire référence à Till the Well Runs Dry de Lauren Francis Sharma, dans lequel une jeune femme de 16 ans élève deux petits garçons dans un village portuaire du nord de Trinidad et gardienne d'un secret de famille. Le tout s'étale sur une vingtaine d'années. Distortions behind the eye. Celui-là évoque des images déformées, perverties, voire des hallucinations. Mais cela peut aussi être en lien avec l'hétérochromie de Sélène et ce qu'il y a derrière cette représentation, à suivre dans un chapitre dédié. 20th Century Natural Disasters. Je dirais que tout est dans le titre là, ça doit parler à tout le monde ça. En allant un peu plus loin, on peut aussi dire que cela peut mettre en valeur l'idée de signes annonciateurs d'une fin du monde sur le point d'arriver, les signes catastrophiques d'un cataclysme encore à venir. Terminal decay. Est-ce qu'on parle d'une phase terminale de décomposition, désintégration, pourrissement ? Ça sent pas très bon en tout cas. Intraorbital terminus. C'est le livre avec le personnage de Tali Acheron, avec lequel on va faire des parallèles et analogies pendant notre aventure. Et en voici la 4e de couverture, une fois traduite en français. Après la conjonction prophétisée par l'oracle du futur et du passé, les deux ont été irrévocablement altérés en un présent non durable. Dans la poursuite effrénée d'une chronologie immuable qui n'existe peut-être plus, la nécrophysicienne Tali Acheron et son acolyte Icor doivent tuer les dieux afin d'alimenter son vaisseau cauchemardesque Rétribution. Les titans, maintenant libérés de leur incarcération punitive, ont leur propre plan. Après des éternités à comploter contre leurs emprisonneurs, ils cherchent à raviver le monde dans une titanomachie pour mettre fin à toute vie. Alors que toutes les forces s'emploient à reléguer aux oubliettes l'espoir de la flotte mortelle, Tali doit pousser leur rétribution au-delà de ses limites astrales, afin d'échapper à un système solaire qui manque sans cesse de temps. The abdication of Zeus. En anglais comme en français, la définition d'abdication est la suivante. Action de renoncer, spécialement au pouvoir suprême, à la couronne.
Je n'ai trouvé aucune trace d'aveu de démission de la part de Zeus, mais l'idée est intrigante. Le moment où le dieu suprême abandonne sa mission principale et laisse un trône vacant. The First Things. Y a-t-il un lien à faire avec la revue First Things, créée par John Knox, un Américain catholique et anciennement luthérien, dans laquelle on ouvre la porte au dialogue entre croyants et pratiquants de diverses confessions religieuses? The Whim of Eternity. On va traduire ça par le caprice ou le bon vouloir de l'éternité. Cela renvoie notamment au caprice du destin qui te ballotte dans tous les sens. Je trouve que dans le cadre d'un genre de boucle sans fin dans laquelle on semble coincé, ici dans cette aventure, c'est assez parlant. From Arcadia to Zion. Cela peut parler de l'utopie d'Arcadie, littéralement un paradis sur terre, et de Sion, la cité de Dieu. À noter que Sion peut désigner plusieurs choses dans la Bible. C'est assez compliqué pour moi de l'expliquer n'ayant aucune connaissance dans ce domaine. Heavenly Bodies. A Glimpse of Eternity. En cherchant un peu, je suis tombé sur l'histoire prétendue vraie de Ian McCormick, mort pendant 15-20 minutes suite à de multiples piqûres par des méduses. Il serait revenu de l'au-delà et raconte son périple dans ce livre et comment il a trouvé la foi à travers cette expérience. Donc on associe ici la métaphysique, le religieux et les corps célestes. Invisibles Monsters. Invisible Shadows. Y a-t-il besoin d'en dire plus? Deepwater. Idem. The Inevitability of Four Dimensions. Alors là, il y a plusieurs choses à discuter, dont certaines qui peuvent sembler évidentes. Parlons de notre perception de notre monde qui est en 3 dimensions, auquel on en ajoute une 4e qui correspond au temps. Cela m'évoque aussi bien entendu la série créée par Rod Serling en 1959. Dernière chose, on peut aussi parler de l'espace à 4 dimensions et de Tesseract par exemple. Et la bonne lecture à vous les copains. A staircase made of corpses. Cela me renvoie directement aux escaliers d'hégémonie dans lesquels les corps des exécutés est exposés à la vue de tous. Grosse ambiance, n'est-ce pas? On y reviendra. The Woman Who Was Monday. De retour sur le fil de discussion de Reddit, une autre personne se demande si ce ne serait pas une référence au film Seven Sisters, dont le titre original est What Happened to Monday. Ici, c'est intéressant de faire le parallèle avec le fait que dans le jeu, on voit beaucoup de clones de Selene et qu'il y ait notamment des affrontements entre semblables. Journal de reconnaissance AST AJ012. Implication paradoxale. J'ai interagi avec d'autres versions de moi-même, mais je crains un jour de revivre ces interactions de leur perspective. Sont-elles vraiment moi? Ou simplement des corps vides? C'est peut-être ce qui m'attend. Journal de reconnaissance AST AJ013. Cadavre fonctionnel. Un de mes cadavres fonctionnait encore. Il m'a attaqué et je me suis tué. Je dois me convaincre que ce n'est pas différent de mourir sous les coups des autres menaces que je rencontre. Mais est-ce bien vrai? Ou était-ce une autre version de moi qui essayait simplement de s'échapper? Moons of the Milky Way. Ça me semble suffisamment clair. Ouroboros and her inverse. Celui-là provoque quelque chose en moi, et j'en ai déjà parlé dans le chapitre traitant de la mythologie grecque. Un de mes amis me dit qu'à ses yeux, l'inverse de l'infini évoque le chaos. Je trouve ça très intéressant. Call of the Void. En psychologie, cela fait référence à l'autolyse, aux idées suicidaires et ou aux comportements autodestructeurs. Il y a aussi cette sensation qu'on a peut-être tous connue d'être appelé, happé par le vide, d'être aspiré, et ce sans forcément avoir d'envie suicidaire. Universes standing still. Univers au pluriel déjà. De quoi parle-t-on au juste? Ensuite, l'univers tel qu'on le connaît est en perpétuel mouvement. J'ai très envie de le lire ce livre. Principles of Astrodynamics and Practical Mechanics. Pas de commentaires en particulier, ça semble assez clair. The Color Space. Celui-là est malin pour moi parce que ça semble parler d'espace, de couleurs ou chromatique, mais pas seulement. Selon le système colorimétrique utilisé, le rendu sera quelque peu différent. En impression, si on utilise le mode RVB ou CMJN, les résultats ne seront pas exactement les mêmes. Dans le contexte du jeu,
J'y vois également un petit clin d'œil à Lovecraft et son The Color Out of Space. Parce que bon, on ne va pas se mentir, mais il y a quand même quelques références à cet auteur dans Returnal. Dans cette nouvelle, un type va se rendre dans la lande foudroyée, près d'Arkham, pour vérifier des rumeurs. Lisez Lovecraft et ne vous faites pas spoiler. Solar System for Kids. C'est ok pour tout le monde ? Solar Run. Dans la chambre d'un gamin dont le prénom vient d'un dieu du soleil qui traîne son char dans le ciel d'est en ouest. Bully Boy. On peut le traduire par brute. Regardez bien les mains de l'enfant que l'on incarne dans les séquences de la maison. Elles sont abîmées comme s'il avait frappé contre quelque chose ou qu'il s'était battu. Pareidolia Perspectives. J'ai bien conscience de balancer tout ça un peu comme un pavé dans la mare, mais pour moi ça se ressent comme ça dans le jeu. On a une multitude d'informations qui nous arrivent. Il y a une forme de chaos dans cette saturation de données, et je trouve ça assez violent et anarchique. Je tire des grandes lignes, et peut-être que je ne le devrais pas, mais juste un dernier point pour la route. Ce livre, que j'ai retrouvé cité dans le même fil de discussion sur Reddit, me semble assez évocateur. Dans la définition de pareidolie, on trouve ceci. La pareidolie est une expression de la tendance du cerveau à créer du sens par l'assimilation de formes aléatoires à des formes référencées. Il faut garder en tête une chose qui me semble primordiale ici. Tout ce qu'on voit à l'image, les séquences où l'on incarne Selene, celles où l'on dirige l'enfant, le regard sur l'univers de ce jeu et de ses protagonistes se fait à travers les yeux de Selene, toujours. Sa manière d'imaginer l'enfant évoluer dans sa chambre, sa manière de voir sa mère comme un monstre, etc. Tout se fait via le prisme du personnage principal de l'aventure. Gardons ça en tête pour la suite, c'est assez intéressant, je pense. Journal de reconnaissance AST-AJ019. Vie hostile. La diversité de la dangereuse faune de ce monde dépasse tout ce que j'ai pu voir par le passé. Je n'aime pas employer ce terme, mais tout semble mythique. Impossible de ne pas penser à mes livres, hydres, gorgones et autres monstres revenant à la vie. Je pense que les livres sont juste là pour suggérer des choses, nous titiller l'imagination. Personnellement, ça m'amuse d'aller creuser ce genre de détails parce qu'ils ajoutent à l'ambiance et éventuellement au lore du jeu.